Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête solennelle de Saint-Pierre et Paul, apôtres. Voilà, la fête patronale Saint-Pierre, nous la célébrerons dimanche prochain. Pierre et Paul, les deux figures de proue de l'Église naissante, sont différents l'un de l'autre, mais admirablement complémentaires. Les conditions dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur ont marqué diversement leur apostolat, mais ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et la ferveur de leur amour pour le Christ. À la parole de Pierre, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », fait écho celle de Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Ils ont versé leur sang pour lui à Rome en l'an 64 pour Pierre et en 67 pour Paul. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond.
De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes.
Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église célèbre aujourd'hui, le 29 juin, la fête de Saint-Pierre et Paul apôtres. Voilà, nous voyons un peu l'historique de cette fête. La fête du 29 juin, qui associait partout les deux apôtres, se déroulait avec une solennité particulière à Rome. Au 5e et 6e siècle, le pape célébrait 2 fois à la basilique Vatican pour Saint-Pierre, puis à celle de la Voie d'Ostie, la basilique de Saint-Paul pour Saint-Paul. Mais dans chacune, à l'honneur des 2 saints Pierre et Paul. Voilà donc 2 célébrations séparées le même jour, mais pour les 2 apôtres. L'Église n'a jamais dissocié, même si le pape faisait 2 messes, toujours pour Pierre et Paul, les 2 apôtres. Évidemment, en donnant plus d'importance à la basilique Saint-Pierre pour Pierre et de Paul à la basilique sur la Voie d'Ostie. Dans le courant du 7e siècle, voilà, là il y a un peu plus une division. Le 29 juin a été réservé à Saint-Pierre et Saint-Paul était fêté le 30 juin. Maintenant, l'Église, le 30 juin, demain, fête les premiers martyrs de l'Église de Rome, dont faisait partie Saint-Pierre, en l'année 64. Par le même jour, il y a eu plusieurs pendant cette année martyrs, donc tués par l'empereur Néron. Et Pierre, bien sûr, il a été crucifié, est en bas, en l'année 64, donc martyrisé, la même année de tous ces premiers martyrs de l'Église de Rome. Donc, voilà, il y avait eu un peu une dissociation de fait. Mais le missel de Paul VI, c'est-à-dire restauré après le Concile et publié le 3 avril 1969 par le pape Paul VI, a rétabli l'usage ancien d'une seule célébration pour les 2 apôtres. Voilà, nous le faisons aujourd'hui. Mais il contient 2 formulaires. La messe de la veille au soir, c'était hier soir, je ne sais pas si on avait une autre célébration ici particulière, et la messe du jour, aujourd'hui, le 29 juin. Donc, avec des lectures de la parole de Dieu différentes. La célébration commune de ces 2 colonnes de l'Église fait prendre conscience, voilà la motivation,
fait prendre conscience de la double dimension de l'Église. Une est catholique, c'est-à-dire universelle. L'Église, c'est une, mais elle est universelle. Et de la nécessité des deux ministères complémentaires, représentés par Pierre et Paul. Voilà, l'un, Pierre, préside à la charité et à l'unité de toutes les communautés de l'Église. Voilà, c'est le signe de l'unité. L'autre porte davantage le souci de la mission, de la diffusion de l'Église partout et dans toutes les cultures du monde. Voilà Paul, l'apôtre des nations. Donc l'Église, une, et cela est souligné surtout en célébrant Pierre, est universelle, mais qui se répand dans le monde entier. Et Paul a été l'apôtre dans le monde entier, l'apôtre des nations. Alors Pierre, ce nom révèle la mission que Jésus confie à Simon. Nous venons de l'entendre dans le passage de l'Évangile que nous venons de proclamer. Donc, révèle la mission que Jésus confie à Simon, Pierre, fils de Jean, Jonas, un des premiers disciples qu'il est appelé à le suivre, en lui donnant ce nouveau nom de Pierre, il s'appelait Simon. En lui donnant ce nouveau nom de Pierre, Jésus invite le pêcheur de Galilée à devenir le rocher, la pierre, c'est un rocher, à devenir le rocher sur lequel sera fondée l'Église. Donc, une base solide, comme un rocher. Pour répondre à sa mission, l'apôtre Pierre, dont la foi est ardente, devra apprendre du Seigneur l'humilité et l'amour qui feront de lui le symbole vivant de l'unique pasteur. Le regard de Jésus se posant sur Pierre après son reniement. Je ne connais pas cet homme, au moment de la passion de Jésus. Le regard de Jésus se posant sur Pierre après son reniement le retournera et l'établira dans une humilité confiante. Dans le dialogue avec son Seigneur ressuscité, donc après la résurrection, Pierre apprendra comment devenir le modèle de ceux qui ont à exercer l'autorité dans l'Église. Le chef de l'Église doit l'unifier, non en la dominant, mais en la servant avec un amour dont Jésus soit à la fois l'objet et le modèle. Nous nous rappelons de ce dialogue de Jésus avec Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Oui, Seigneur. Je t'aime, tu le sais, je t'aime. Deuxième fois, même question. Troisième, oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Voilà comme il a dû affirmer sa confiance, son amour à Jésus après la résurrection pour dépasser ces trois reniements qu'il avait fait au moment de la passion. Et voilà, Jésus lui dit alors, sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes agneaux. Il lui confie la mission, mais il demande à Pierre son amour, son attachement, maintenant, sans faille envers lui. Paul de Tarse, juif zélé, n'a pas connu Jésus durant sa vie terrestre et il a refusé de reconnaître le Messie en ce Jésus crucifié. Or, celui-ci se révèle à Paul comme vivant.
en ce Jésus crucifié et ressuscité. Donc, Jésus se révèle à Paul comme vivant dans la gloire de Dieu, unique et vivant dans le cœur des hommes qui croient en lui et que Paul persécute. De ce persécuteur, Jésus fait le témoin de sa résurrection, connaissant le moment de sa conversion sur la voie de Damas, quand il est terrassé de son cheval, jeté à terre par cette lumière du Christ, qui lui dit: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ou Saul, il s'appelait Saul. Voilà, et là, Paul ou Saul a compris que les chrétiens font un tout un avec leur chef, avec Jésus. Chrétien, ça veut dire disciple du Christ, le Christ Jésus. Alors voilà, Jésus fait de ce persécuteur un témoin de sa résurrection, un apôtre à l'égal des 12. Donc il vient après, il n'était pas du groupe des 12, mais on appelle Saint Paul apôtre, à l'égal des 12. Dès lors, Paul devient le type du missionnaire auprès des païens, des nations. Alors Saint-Pierre, au centre de l'Église, assure son unité. Paul est toujours à la frontière, en mission, instrument de l'Esprit qui veut rendre l'Église universelle. On voit comme Pierre et Paul se complètent et pourquoi ils sont unis dans le culte de l'Église. Après avoir subi l'un et l'autre le martyre à Rome, tous les deux à Rome. Mais Pierre fut crucifié vers 64, l'année 64, et Paul décapité vers 67, à peu près 3 années après. Voilà comme ils ont rendu témoignage du Christ après l'avoir annoncé, prêché et converti beaucoup de frères. Donc, ils témoignent jusqu'au bout avec le don de leur vie, le martyr du Christ. Frères et sœurs, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, nous pouvons prendre, même si on a parlé justement des 2 apôtres unis, mais la prière pour la 9e jour de Saint-Pierre, de notre saint patron. Bienheureux Saint-Pierre, glorieux martyr du Christ, athlète très courageux,
qui affronta de façon héroïque la fureur du cruel Néron. Jusqu'à votre martyre, vos yeux contemplaient déjà le ciel et vos pieds marchaient vers la gloire céleste. Dans cette attitude, sans jamais fermer les yeux à la misère de la terre, vous les avez ouverts aux grandeurs et aux délices de la gloire céleste. Ô Saint victorieux, bien que je ne sois pas appelé au martyre, faites qu'au moins je sache comment me sacrifier dans mes devoirs. Amen. On ne sait jamais, quelqu'un peut être aussi appelé au martyre. Ce sera une bonne imitation des deux apôtres que nous fêtons aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations, appelé au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde
la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Écoute l'action de grâce de Rose Sargay pour son anniversaire de naissance. L'action de grâce de la Légion de Marie en l'honneur de Saint Pierre et de Saint Paul. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Pierre-Émile Diam, Henri Fabrice Diemé, Gabriel Farima William, Marie Camara, Marie-Célestine Ezan, professeur Gabriel Alexandra Senghor, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-le dans mon parole et
Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut et il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Amen. Puisse les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et bonne fête à tous, surtout aux Pierre et aux Paul.
Thank